Bonjour à tous. Petite anecdote qui peut-être vous sera utile. Donc, je conduisais une ou deux fois par semaine ma Citroën AX, qui commence à être âgée. Hein. Et un jour, je vais avec ma famille à la poste. Je me gare. Et au moment de redémarrer, ça fait une fumée blanche. Une fumée blanche nette qui vient du capot moteur. Hein, qui vient pas du tout de l'échappement, qui vient du côté capot moteur. Plutôt côté droit d'ailleurs. C'est moi qui conduisais, et une forte odeur, une très très forte odeur de cramé. Alors je vous fais cette vidéo au motif aussi que je m'étais dit que c'était en lien avec mes dernières modifications. J'avais changé les durites. J'avais rajouté une durite qui partait du carburateur et que j'emmenais vers un coin du tunnel pour que ça purge. Mais j'ai dû le faire passer qu'à un cas où j'ai pu. C'est un vieux véhicule, les fixations plastiques, il y en a plein qui sont manquantes ou cassées ou branlantes, enfin qu'elles ont beaucoup de jeu. Et j'avais changé la durite aussi qui va du vase de lave-glace jusqu'au gicleur du capot. Je me suis dit, bah c'est pas compliqué vu que c'est des durites en caoutchouc. J'avais mis des grosses durites en caoutchouc noir. C'est que tes précautions n'ont pas été suffisantes, tes durites que tu as rajoutées, là il y en a une qui finit, enfin tu as du mal à la mettre, elle doit toucher une partie chaude du moteur, et comme c'est du caoutchouc, et ben ça doit toucher une partie chaude, ça doit commencer à fondre début de cramage, et donc c'est pour ça que ça fait cette fumée blanche, et c'est ça qui fait cette fumée blanche, et cette odeur, vraiment une odeur forte, hein, qui vient assez rapidement. J'avais coupé quasiment tout de suite le moteur, j'ai ouvert le capot moteur et puis j'avais cherché à vérifier où est-ce que laquelle des durites frottait une des parties brûlantes. Et puis bon, j'avais rien trouvé, mais je me suis dit ça doit être ça. Et alors en fait non, je m'étais complètement gouré. Je l'ai compris des jours plus tard. Des jours plus tard, ma courroie accessoire a recommencé à faire du bruit alors que je l'avais tendue il y a quelques semaines auparavant. Mais surtout, j'ai insisté, au lieu d'attendre, j'ai insisté à casser net ma courroie accessoire. Et alors, j'en ai acheté une nouvelle, et en réinstallant la nouvelle, en m'intéressant, en bidouillant, forcément pour faire pivoter l'alternateur, comprendre un peu mieux le système de tension de la courroie accessoire sur Citroën AX, en fait, mon alternateur, il a un gros problème, il fait un énorme bruit à la rotation. Je le savais déjà, mais j'avais pas fait le lien, j'avais pas trop fait gaffe, parce qu'il y a plein de choses qui vont pas sur cette Citroën AX, elle est vieille, elle a pas toujours été très bien entretenue, donc j'avais pas percuté que j'avais noté un gros problème de bruit au ralenti, mais j'avais pas percuté, c'est l'alternateur. Et en fait, mon alternateur, je l'ai vu, il s'est bloqué. Et du coup, la poulie de Villebrequin, la poulie qui est sur le moteur, elle continuait à tirer. Mais la courroie accessoire, elle n'arrivait pas à tirer la poulie de l'alternateur qui se bloquait de temps en temps. Et c'était ça, ma fumée blanche et mon odeur de cramé. C'est qu'en fait, de temps en temps, l'alternateur, et pour Jeff, ça faisait un moment qu'il faisait beaucoup de bruit, ça faisait un bruit très très suspect. Mais de temps en temps, il se bloquait. Et c'était surtout au démarrage. Je pense que c'est surtout au démarrage au motif qu'une fois que tu as démarré, donc ça veut dire que l'alternateur était pas grippé et puis il est en rotation constamment. Donc et en plus il chauffe parce que il y a des frottements, il va pas bien. Donc ça veut dire que ça chauffe quoi. Les billes, les cages, je sais pas les roulements, mais ça chauffe et quand ça chauffe, bon ben ça glisse, ça diminue la probabilité que ça grippe. Et donc c'était pas du tout les durites nouvelles que j'avais mises, que j'avais mal mises, trop près d'une partie de l'échappement ou trop près d'une partie brûlante. C'est simplement que avant que la courroie ne casse, elle était vieille, elle avait pris du jeu, donc en fait elle patinait. La courroie accessoire était entraînée par la poulie de Villebrequin, la poulie du moteur, mais de temps en temps au démarrage l'alternateur bloqué, mais la courroie patinait autour de la courroie de l'alternateur. Et ça faisait énormément de friction, et c'est ça qui faisait cette fumée blanche, plutôt côté droite. Bon, c'est difficile de s'en rendre compte parce qu'à la moindre brise, moindre courant d'air, ça se déplace assez rapidement quand même. Mais plutôt côté droit, là où il y a l'alternateur, effectivement, et ça sentait le cramé. Bah oui, les durites sont en caoutchouc, mais les courroies accessoires, c'est aussi une matière noire, une espèce de caoutchouc très dur. Et donc vous, dans votre cas, si vous avez ce problème de fumée blanche capot moteur comme ça au démarrage, je vous invite à vous poser la question, est-ce que vous n'avez pas effectivement un bruit aussi suspect qui pourrait venir de l'alternateur?
moi, quand j'ai installé une nouvelle courroie d'accessoires, eh ben, j'ai démarré, et là, ça faisait encore plus de boucan. J'ai eu peur que ça me repète à la figure. J'avais vérifié d'abord que l'alternateur était pas grippé, mais enfin, les roulements, il faut que je les change, hein, minimum. Hein. Tous les outils et les consommables dont j'ai parlé ou que j'ai montré dans cette vidéo, j'en ai fait la liste complète dans la description sous la vidéo afin que vous puissiez préparer votre déplacement, en essayant de minimiser le poids des outils que vous allez embarquer. J'espère que ces images pourront vous aider à réussir le contrôle technique avec votre Citroën AX. Si vous avez apprécié ma démarche de recueil de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Pour celles et ceux qui veulent vraiment me soutenir efficacement, pourriez-vous de temps en temps, s'il vous plaît, sur ma chaîne YouTube, laisser une vidéo skippable s'écouler entièrement, c'est-à-dire ne pas cliquer sur skip au bout de 5 secondes, couper le son, ne pas regarder la vidéo. Je sais que c'est désagréable, mais moi, je suis rétribué ainsi et ça m'évite de demander des participations financières directes aux différents spectateurs. À propos de la Citroën AX, j'ai d'autres vidéos sur ce sujet qui peuvent peut-être vous être utiles. Si ça vous intéresse de réparer un maximum par vous-même votre Citroën AX, je vous invite à cliquer sur le rond qui va s'afficher ici dans quelques instants, au motif que ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes épisodes spécifiques de la Citroën AX. J'ai rajouté les épisodes notamment de mon homologue FabB et d'autres youtubeurs que je croise ça et là sur YouTube quand ils proposent une vidéo fort intéressante et spécialisée Citroën AX.